Bienvenue sur Mayenne Amplitude, le podcast qui part à la rencontre de Mayennais passionnés qui partagent leurs expériences, leurs projets et qui nous font vivre leurs aventures. Je tenais vivement à remercier mes premiers auditeurs pour leurs encouragements. Je suis agréablement surpris de voir que le podcast plaît et que l'intérêt d'interviewer des personnes d'une autre manière a toute sa place dans notre fabuleux département. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'interviewe Jonathan Mabir. Jonathan est un passionné de sport automobile, mais aussi et surtout passionné par son projet, créer sa propre marque de vêtements. Jonathan nous explique pourquoi il a choisi de créer sa marque, comment il s'y prend pour développer son entreprise et ce qui le motive à avancer dans cette voie. Bon alors, salut Jonathan Mabir, merci d'avoir accepté mon invitation. Du coup, l'idée c'est qu'au départ tu puisses te présenter un peu dans les grandes lignes et puis après on va un peu plus creuser dans le détail si tu veux bien. Ouais, donc Jonathan Mabir, 32 ans, marié, 2 enfants en bas âge et amoureux de la vie, amoureux un peu, je me considère un peu comme un enfant du monde, et je m'intéresse à beaucoup de choses. Et il y a quelques années, une dizaine d'années maintenant, je me suis intéressé au prêt-à-porter. D'accord, ok, c'est justement de ça qu'on va parler, donc ça tombe bien. Donc tu as créé ta marque. Oui. Ta marque, alors surtout t'hésites pas à me corriger si je me trompe, ta marque de chemise. Alors c'est pas qu'une marque de chemise. Ok, justement. On me dit chemisier, mais alors, parce qu'on voit des chemises, voilà. Moi c'est vraiment une marque de prêt-à-porter. Après, par rapport au budget, j'ai dû faire un choix et de commencer par un produit qui me plaisait. D'accord. Et ça a été la chemise. D'accord. Donc du coup, après, moi, le but, c'est de pouvoir proposer un ensemble, en fait, de la tête aux pieds pour l'homme, pour commencer. Et mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai commencé par la chemise. Mais je ne suis pas une marque de chemise, je suis une marque de D'accord, ça, je pense que c'est important à préciser. Tu dis que tu as commencé par les chemises. C'est uniquement... est-ce que c'est pas l'habit, c'est pas le vêtement que tu préfères ou... Si, moi, je porte... Alors, parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très complexé. Et la chemise, pour moi, c'est une des pièces déjà que tout homme... même s'il la porte pas, il en a au moins une dans son vestiaire. Ouais, c'est vrai. Et la chemise, c'est quelque chose qui me parlait, c'est quelque chose que je porte. Et du coup, c'est ce qui me parlait le plus, en fait, pour partir sur ça. Alors, on va essayer d'aller un petit peu explorer un petit peu tous les horizons. Déjà, moi, je voulais savoir pourquoi tu as créé une nouvelle marque. On peut se dire qu'il y a déjà beaucoup de marques. Dans le monde, oui. Et puis aussi, peut-être deuxième question, qu'est-ce qui peut te différencier par rapport à d'autres et qu'est-ce que tu veux transmettre un petit peu dans les vêtements que tu consommes? Le message, alors, je sais, ça fait 3 questions, mais vas-y, je te laisse. Donc, tout a commencé, déjà, il n'y avait pas vraiment de... C'est un peu parti d'un délire, plus ou moins, en fait. Donc, ça remonte à plus de 10 ans. Une amie de ma femme est rentrée de vacances avec un t-shirt. Elle avait fait broder son nom, en fait, sur le t-shirt. D'accord. Et donc elle en rigolait, elle trouvait ça marrant, quoi, parce qu'elle rentrait de vacances. Et moi, dans ma tête, ça fait tilt. Je suis non, il me faut des fringues avec mon nom dessus, quoi. Et c'est parti comme ça. Et dès le jour même, en fait, j'ai commencé à faire des petits dessins et tout. Et puis j'en ai fait plein, et puis ça restait, puis ça a commencé à mûrir. Et au départ, c'était pas vraiment un projet, c'était plus un délire, mais en faisant. Et en fait, j'ai vu que c'était quelque chose qui me prenait vraiment à cœur. Et je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui... je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est quelque chose qu'au fond de toi, tu te dis... Ouais. Alors, j'ai toujours aimé la création, le design, tout ça, j'ai toujours aimé ça. Mais alors, pour faire court, en fait, en sortie de collège, je devais faire prépa Beaux-Arts. Parce que je voulais faire soit architecte, soit designer auto. Mes parents n'avaient pas les moyens de me payer ces études-là. D'accord. Donc, du coup, j'ai fait BEP électrotech. Donc, tu vois, rien à voir. Okay. Mais le côté, en fait, création, etc., design, dessin, tout ça, c'est resté dans ma tête. Et le vêtement, je sais pas, est-ce que c'est inconsciemment, vu que j'étais complexé, est-ce que je voulais essayer de faire, je sais pas, moi... psychologiquement, est-ce que je voulais me guérir de ça en faisant des vêtements ou je ne sais pas, mais c'est parti d'un délire. Et puis, petit à petit, c'est transformé en projet. Et petit à petit, ça s'est concrétisé. D'accord, ok. Et justement, tu veux... Alors, donc, tu as créé ta marque. Et donc, qu'est-ce qui te différencie par rapport à ce qui existe déjà ? Alors, ce qui va me différencier... Alors, moi, déjà, quand j'ai créé la marque de vêtements,
Il y a, comme on disait juste avant, il y a des millions de marques qui se créent dans le monde. Mais pour moi, ce ne sont pas, quand on en regarde plusieurs, en fait, c'est beaucoup de marques, en fait, de... Je sais même pas si on peut appeler ça des marques de prêt-à-porter, mais ça fait beaucoup éphémère, ou qui vont surfer sur la mode, par exemple, ou sur un moment, sur une chanson, sur un événement. On a beaucoup de marques à texte. Par exemple, on va avoir un pull avec un truc marqué dessus, quoi. D'accord. Donc ça, pour moi, c'est plus une marque éphémère, D'accord. parce que ça va être sur un effet de mode. D'accord. Donc moi, ce que j'ai essayé de créer, c'est un peu un retour en arrière. J'ai essayé de créer une marque classique. Donc à la base de ma marque, en fait, il y a une histoire. C'est la mienne. On aime ou on n'aime pas, on adhère ou on n'adhère pas, mais il y a une histoire. Et après, en fait, j'essaie de transmettre des émotions, en fait, à travers le vêtement pour la personne. Je suis quelqu'un de timide et complexé à la base. Je veux des vêtements où on se sent bien dedans, où on peut être fier de soi, et on marche la tête haute, quoi. Donc, mais après, c'est très compliqué pour la personne qui va pas empêcher une de mes chemises de se dire, tiens, je porte, ça y est, je suis fier. Non, mais ce sont des valeurs, en fait, que j'essaie de retransmettre. Donc ça passe soit dans les articles, soit par mon site internet, soit quand les gens me rencontrent, soit on discute. Donc c'est quelque chose comme ça. Après, visuellement parlant, pour l'instant, à part le logo, il n'y a rien. Ça va changer. Je vais essayer de mettre un signe distinctif. Mais je veux pas mettre un signe distinctif juste pour mettre un signe distinctif. Donc je vais essayer vraiment de trouver quelque chose qui me parle. Ça sera quelque chose de discret. Et là, ça sera vraiment la distinction visuelle, en fait, pour me différencier des autres. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que quand tu conçois le produit, la chose à laquelle tu penses, c'est d'abord que la personne soit bien dedans et soit à l'aise. Quand je fais un produit, je vais me dire, tiens, pour cette chemise-là, déjà, qu'est-ce que je veux en faire de cette chemise? Est-ce que c'est une chemise pour faire, être dans telle situation, ou pour faire tel événement, etc. Donc là, je te montrerai tout à l'heure. Il y a la chemise de l'année dernière, c'était quelque chose que je voulais faire un peu plus sport chic, parce que j'étais dans l'ambiance sport chic et tout ça. Donc je marche à l'émotion, donc je crée vraiment par rapport à mes émotions du moment. Et du coup, je voulais faire quelque chose de sport chic. Donc j'ai regardé les matières, les coupes. Donc moi, je me mets vraiment dans une ambiance... Tu t'es inspiré d'autres marques d'abord ou je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Donc moi, j'adore le milieu automobile, donc je peux m'inspirer également du milieu automobile. D'accord. Après, oui, ça serait mentir de dire que je m'inspire pas de d'autres marques, oui, parce que je m'intéresse à ce qu'ils font. Je ne porte pas que mes vêtements, sinon je serais en chemise. Mais non, je regarde tout ce qui m'entoure, et puis après, en fait, je prends les éléments qui me plaisent. Et le but, c'est pas de copier, mais c'est de... Je refais en fait avec ma vision des choses. Tu prends ce qui t'inspire le plus, voilà. Et ce qui je travaille pour la marque, quoi. Ce qui te plaît pas trop, tu le laisses un peu de côté et tu prends tout ce qui toi te plaît tu mélanges ça et hop, ça je sors mon produit. Tes vêtements. Et donc justement, alors des vêtements, il y a des matières particulières que tu utilises? Pour l'instant, c'est que du 100% coton. D'accord. Pour les chemises. Après, oui, selon le produit, après. C'est pareil, je vais faire ma recherche de matière en fonction du produit que je veux faire. Par exemple, j'aimerais sortir un t-shirt, je sais que ça sera un coton Pima, c'est un coton qui est très haut de gamme, qui est très recherché pour le t-shirt, il y a pas mieux. Donc je vais m'intéresser, mais après, ouais, après, il y a tellement de possibilités, donc c'est pour ça que je marche à l'émotion, parce que... Alors, je me considère un peu comme une marque hybride, et c'est pour ça que je me considère comme une marque haut de gamme également. Par exemple, on peut trouver des marques moyenne gamme, en fait, où ça va être une marque vraiment commerciale, où là on va faire du volume. Il y a une styliste ou un designer qui va faire des produits, puis après ça va être du volume et c'est que du budget, quoi. Et après on a vraiment les stylistes, enfin ceux qui font seuls, en fait, où là on va être plus dans le luxe. Enfin, pour moi, je considère ça comme du luxe, où la personne va faire elle-même. Et vu que moi je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je suis pas totalement commercial, et en même temps il y a une partie créateur. Mais moi je le fais pas tout seul, donc c'est pour ça que je me considère pas comme une marque de luxe. Par contre, je vais faire quelque chose de très haut de gamme. Donc, il va y avoir de la recherche, du sourcing matière, fabricant, etc. Il y aura de l'émotion dans la création du produit. Et c'est un ensemble de tout ça, quoi. D'accord, ok. Non, mais je pense qu'on a bien. Donc, en fait, on va dire, on parle un peu entrepreneuriat quand même ici. Ta cible de clientèle, c'est plutôt. Moi, ma cible, je vais tâcher de toucher des gens des jeunes et moins jeunes, mais entre 25 et, je sais pas, 45 ans. D'accord. C'est ma cible prioritaire. Après, si la personne elle a 50 ans ou si la personne elle a 18 ans, comme j'ai des clients dans des points de vente où je suis, et c'était un jeune, c'était sa première chemise, et ça m'a fait plaisir de pouvoir lui vendre parce que ça lui plaît, etc. Donc il y a une cible, mais après...
Voilà quoi. Après, pour mon. Tu te fermes aucune porte, quoi. Je ferme aucune porte. Après, je sais qu'il y a une histoire de budget aussi, parce qu'il faut pouvoir se payer ces vêtements-là. En gros, Donc, je sais pas, ça. C'est l'homme actif, quoi, si tu veux. Ouais, d'accord. Il faut de l'argent pour. Ta chemise, on va dire la chemise, je sais pas si la Sport Chic est encore. Non, alors là, la seule pièce qui est en vente, c'est la standard édition. Elle est à 89,90 sur mon site internet avec 10 € de frais de port, et on la retrouve en point de vente à 99,90 €. D'accord. Ça, c'est pour pas en fait chanter en fait les points de vente, parce que le but c'est de pouvoir vendre des deux côtés. Après, si un jour je trouve un magasin sur Paris, chacun fait ses tarifs comme il veut, parce que ce sont des indépendants. Donc après, on verra sur le moment. Peut-être qu'il y aura des modèles plus chers pour le même modèle, mais plus chers par exemple à Paris, parce que ça sera un magasin plus haut de gamme, dans un endroit plus coté, etc. Donc, mais après, ça c'est. Ok. En fonction. Et alors justement, tes canaux de distribution. Donc tu as dit, tu as le site. J'ai mon site internet, oui. Okay. On peut également parler de Facebook, parce qu'en fait, on peut maintenant acheter via Facebook. Ouais. On peut aussi acheter, mais bon, là, c'est plus des passerelles, disons. Par exemple, sur Instagram, on peut cliquer sur un post où j'ai identifié le produit. Ça va tout de suite après sur le site internet. Mais donc, sinon, pour faire simple, il y a le site internet et les points de vente, les distributeurs indépendants. D'accord. Les points de vente, ça se concentre surtout où ? Alors, sur la Mayenne, il y en a deux sud au-delà. Mayenne. Donc, on a au masculin à Cran. D'accord. On a Gabardine à Château-Gontier. D'accord. Et on a Indigo à Pont-l'Abbé, à 20 minutes de Quimper, au sud de Finistère. D'accord. Et toi, dans ta stratégie, c'est plutôt développer l'aspect vente dans les points de vente, ou alors plutôt l'aspect e-commerce ? Aujourd'hui, e-commerce, c'est quelque chose, on est obligé de passer par là. Hein. On peut pas, c'est se fermer des portes si on ne le fait pas. Après, je pense que moi, le prêt-à-porter, ça reste humain. Et même moi, dans ma démarche de création, etc., c'est vraiment le côté humain. Je ne me voyais pas faire autrement que de passer par les points de vente. D'accord. C'est très difficile. C'est indispensable pour toi de passer par les points de vente. Ouais, pour avoir le côté humain, tout simplement. D'accord. C'est que, parce que tu vois, je te coupe un peu, mais maintenant, il y a beaucoup de marques qui se lancent uniquement. C'est des pure players, quoi. C'est vraiment uniquement sur Internet. Tout à fait, mais c'est comme ça qu'ils arrivent à baisser les tarifs. Mais moi, j'ai pas regardé le tarif dans un premier temps. J'ai regardé, alors, comment on peut faire quelque chose de bien et d'intéressant. Et le côté humain, c'est ce qui prime pour moi. Et du coup, les points de vente et les petits magasins qu'on a dans nos centres-villes, hein, il faut les. Moi, quand je me lève le matin, je me dis, même si c'est pas grand-chose, mais je contribue un petit peu à ce qu'elles ne ferment pas. Donc après, à moi aussi d'avoir ma notoriété qui monte un peu pour qu'elle puisse vendre plus mes produits. Et puis moi, je sais que je gagne de l'argent, mais elle aussi, donc c'est donnant-donnant. Et c'est important. Alors après, je casse un peu mon côté tarif par rapport à de la concurrence qui vont proposer par exemple un produit moins cher parce qu'il n'y a pas de point de vente. Mais en fait, les gens, quand ils achètent un produit, donc ok, ils contribuent pour la marque, mais ils contribuent aussi pour les points de vente, pour les magasins, les boutiques de centre-ville, pour pas qu'elles ferment, parce que quand on va acheter un vêtement en magasin, alors je dis ça, mais parce que moi j'achète sur internet ou en magasin, les deux, c'est peu importe. Mais quand je vais en magasin, c'est pour parler avec la vendeur ou la vendeuse, quoi. C'est pas, je vais pas en magasin. C'est le plaisir d'aller dans le magasin. C'est le contact humain, en fait. Et peut-être aussi, tu vois, j'ai remarqué un truc. Je suis pas, j'achète pas forcément. J'aime pas forcément faire les boutiques. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que si j'achète un vêtement sur Internet, je vais, en règle générale, essayer de chercher le truc que je cherche. Alors, par contre, quand je vais dans un magasin, je vais tout de suite voir d'autres choses et me dire ah bah tiens ça c'est quelque chose qui me plaît, ah tiens ça c'est quelque chose qui me plaît, et des choses qu'on n'aurait pas forcément vues de la même manière sur Internet ou sur un site. Tout à fait, oui. Ouais. Et du coup je trouve que c'est important de pouvoir faire les deux éventuellement, parce que ça nous permet des fois, alors peut-être certains diront qu'on ressort avec des choses qu'on n'avait pas forcément besoin au début, mais en tout cas, moi, il m'est arrivé de faire des bonnes découvertes, des choses que, tiens, ça me plaît vraiment, et je l'aurais pas forcément vu comme ça, de la même manière sur Internet. Peut-être tomber justement sur une de tes chemises ou un de tes vêtements sans l'avoir forcément cherché la marque en soi, tu vois. Et ce qui me plaît, c'est que, parce qu'au départ, j'avais pas que des gens qui me poussaient dans cette voie-là, donc c'est vraiment un projet que je fais seul et où je rencontre des gens petit à petit. Mais par exemple, moi je sais que la boutique dans le Finistère, quand j'aurais proposé ça, donc ils avaient acheté déjà leur stock pour la saison, donc c'est très compliqué de ressortir tant d'euros pour acheter une pièce d'une marque qui sort de nulle part, etc.
Et elle me disait, ouais, mais ça va être compliqué à vendre. C'est une chemise toute simple. Nous, on fait beaucoup de colorés. Parce que mes chemises sont vendues avec du gant, du Eden Park, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus coloré. Et bizarrement, ça se vend, quoi. Et donc, je me dis, bah, c'est marrant parce que quand on regarde ma chemise, quand on me demande qu'est-ce qui me démarque, quand on regarde ma chemise, on voit rien de spécial, forcément, à part le logo. Mais je n'ai pas réinventé la chemise. Et pourtant, les gens, quand ils rentrent dans le magasin, ils font, ouais, tiens, je vais me prendre cette chemise-là. Pourquoi? Ça, je ne l'explique pas. Peut-être l'émotion, j'en sais rien. Bah justement, c'est peut-être l'émotion que tu arrives à transmettre dans ta chemise. Peut-être, je sais pas. Dans tes vêtements. C'est cette personne-là dans le Finistère, et toutes les 2-3 semaines, elle m'envoie un mail pour me dire, tiens, j'ai fait tant de ventes, etc. Parce que, et pourtant, à la base, elle n'était pas forcément partante, quoi. Donc, et ça se vend. Ok. Alors, là, tu me tends un peu la perche. Tu parles de vente. Est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, peut te faire vivre? Est-ce que c'est quelque chose... Non. Non, j'ai un deuxième job à côté. Là, ça ne me fait pas vivre du tout pour l'instant. On revient un peu en arrière, mais je ne t'ai pas posé la question. Ça fait combien de temps qu'elle est créée, ta marque? Alors, moi, ce projet-là, ça fait plus de 10 ans que j'ai ça en tête. Après, j'ai eu des hauts, des bas. J'avais peur, en fait, de me lancer. J'ai cherché toujours quelqu'un pour m'aider. D'accord. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai un ami qui tient un magasin à Laval. Et je suis allé le voir. Et je lui ai fait, t'as besoin de quoi? Il fait, moi, j'ai besoin de polos. Je suis rentré chez moi, j'ai dessiné des polos. Je lui ai montré, ça lui plaisait. Mais plus je faisais, en fait, parce que lui, il fallait qu'il tienne un tarif. Et plus je faisais, et moins... Enfin, ça me ressemblait pas. Et c'est comme ça qu'est venu, en fait, où j'ai commencé à faire des chemises. Et là, je me dis, ouais, là, ça me ressemble. Donc, ça t'a un peu mis... Est-ce qu'on peut dire que tu recherchais un associé ou tu recherchais... Non, c'était pas un associé, c'était la facilité un peu. J'avais un ami qui avait un point de vente. Il lui faut des polos, je crée un polo et voilà, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, le dessin. Après, plus j'avançais, et en fait, en parallèle, je faisais des chemises. Et en fait, plus je faisais des chemises, et moins le polo m'intéressait. Et en fait, c'est comme ça que je me dis, bon, bah, en fait, je préfère la chemise. Le Made in China, tout ça m'intéressait pas. Donc, je me suis plus intéressé vers Europe et notamment la France pour commencer. Et c'était quelque chose de très compliqué. Donc ça a mis des années. Après, ça fait à peu près 3-4 ans maintenant que je me suis dit, bon, allez, je vais le faire concrètement maintenant, ce projet-là, où j'ai commencé à faire les démarches. Et là, la société est créée depuis 1 an. Donc officiellement, la marque est créée depuis 1 an. D'accord. Depuis février l'année dernière. Par contre, les premiers mois jusqu'à l'été l'année dernière, j'ai développé mon premier produit. D'accord. Que j'ai proposé en crowdfunding, en fait, l'été l'année dernière. J'ai échoué ce crowdfunding. J'avais plusieurs solutions, soit d'abandonner, soit de continuer dans ce que j'étais en train de faire et d'essayer coûte que coûte que ça passe, ou de faire différemment. Abandonner, j'y ai pensé, mais j'étais pas prêt à le faire tout de suite, et ça me ressemble pas. Et du coup, je me suis dit, bah, la seule solution qui me reste, parce qu'il faut réussir, j'étais persuadé parce que les gens demandent du Made in France, mais quand le Made in France est là, c'est très compliqué d'avoir les gens. D'accord. Et okay, ça, c'est juste une histoire de coût, tout simplement. D'accord. C'est très très cher. Et du coup, c'est très intéressant, c'est ça le problème. Et du coup, en fait, j'ai voulu proposer autre chose. Donc c'est comme ça que le deuxième modèle est sorti. C'est qu'en fait, je me suis dit, bon, ok, le Made in France, je le garde. Enfin, tout ce qui est premium et tout, je le garde. Et j'ai divisé ma marque en deux. Il y a la premium édition et le standard édition. Et en fait, j'ai développé les 6 mois d'après, j'ai développé le second produit avec un Made in Europe, avec un tissu qui reste haut de gamme, mais qui est moins coté, disons, que... après, s'il y a des clients Renault, ils vont me taper dessus, mais il y a du haut de gamme Renault et du haut de gamme Mercedes, par exemple. Oui, je comprends. Ouais, c'est ça. C'est, sur le papier, ça reste du haut de gamme, mais après, sur le toucher, je peux te faire toucher du tissu. Sur le papier, c'est identique. Par contre, quand tu le touches, ça n'a rien à voir, quoi. Et du coup, donc, je suis parti sur quelque chose donc, de haut de gamme, mais pas très haut ni luxe. Et ça m'a permis de développer un second produit plus accessible. Ok. Et je sais plus c'était quoi l'action au départ. Je sais plus non plus, donc comme ça on est deux. Parce qu'on part sur des trucs, mais c'est ça justement qui est bien. J'ai reçu ce produit-là officiel à la vente, j'ai reçu en février de cette année. Donc tu vois, ça fait à peine 6 mois là, ou 6 mois que je vends mon premier produit. D'accord, donc oui, c'est très très récent. Et quand on me parle de regarde cette marque-là, comment elle explose ou des choses comme ça, et ça me fait un petit quelque chose que moi j'aimerais bien aussi exploser, mais quand je regarde en profondeur, en fait, la marque, quand on regarde bien, par exemple, il y a une marque, je sais plus le nom, et elle fait oh, regarde, ça cartonne en ce moment sur Angers, puis en fait, tu regardes bien, il y a 5 ans, elle a proposé des t-shirts. Et que ça a marché ou pas marché, peu importe, mais elle a proposé des t-shirts il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a entre le moment où la personne me dit tiens, elle explose, il y a quand même 5 ans de passé. Donc au moins, j'en suis à 6 mois, donc c'est pour ça que je ne m'inquiète pas, même si à un moment donné, il faut que l'argent y rentre.
Mais faut laisser du temps en fait pour. Oui, et puis 6 mois pour à la fois, enfin on va dire même 1 an pour concevoir un produit, développer une marque, Et moi, augmenter j'ai les zéro canaux de équipe, j'ai distribution, très et très très peu de budget. voilà, et tout Et seul, je fais tout en fait à la goule. c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, Donc c'est... ça prend énormément de temps. Et c'est pour ça que je travaille aussi à côté parce que il faut que je puisse manger. Et en fait, donc je travaille parce que j'ai rien à cacher, je travaille en 2-8. Et donc quand je suis du matin, je travaille l'après-midi. Et quand je suis d'après-midi, je travaille le matin. Après, Alors, c'est pas facile, mais parce qu'il y a les enfants à gérer aussi. Bah oui, je comprends. Mais ça te prend... Bon, est-ce qu'on peut, je sais pas, se dire combien ça te prend de C'est très travail difficile par parce que je semaine, compte pas mes heures et c'est pas du travail. Tu c'est considères pas ça comme un travail, Je dis mais pas, tiens, je plutôt commence à telle heure, je finis à telle heure, Ouais. je fonctionne pas comme ça. Ça peut arriver des fois quand je suis du matin et que je rentre et je me repose un peu. Et du coup, l'après-midi, je travaille. Mais je peux travailler, donc je mens. Et puis, je sais pas, moi, je travaille de 2h30 à 3h. J'ai des mails à envoyer. Et j'ai des réponses, je sais pas, que le soir. Et moi, ça m'arrive de travailler. Enfin, de parler avec WhatsApp, en fait, parce que je travaille. Alors, actuellement, je travaille avec un fabricant au Portugal pour D'accord. les chemises. Après, on parlera peut-être des futurs projets après que je vais mettre en place. Je suis en contact avec un agent au Maroc aussi. D'accord. Mais on n'a pas la notion, j'ai l'impression qu'ils sont dans le même délire que moi, on n'a pas la notion du temps. C'est-à-dire que moi, je peux envoyer un message sur WhatsApp à 11h, j'ai une réponse à 11h30, quoi. D'accord. Et du coup, il y a pas vraiment, je peux pas vraiment dire à combien de temps je travaille, Ouais. parce que même, je sais pas si faut pas que mon chef il l'entende ça, mais parce que quand je suis au travail, en fait, je pense à ma marque, en fait. Alors, s'il écoute ça un jour, Mais c'est pas... sécurité c'est pas... avant tout au travail, mais c'est pas mauvais de penser à la... C'est justement... Quand tu parles, de toute façon, on le voit, c'est quelque chose qui te mène, c'est quelque chose qui est... Oui, mais mon chef le sait, ça, mais il veut pas que je travaille au travail. Oui, mais rien ne t'empêche d'y penser un petit Mais peu, j'y tu pense. vois. Je suis obligé d'y Quand penser on a tout le quelque temps. chose dans la tête, quand on Ouais. veut développer quelque chose, ou quand il y a quelque chose qui nous mène, on y c'est pense pas forcément. possible de pas y penser, quoi. C'est presque au-dessus de nous, quoi. T'es obligé d'y penser tout le temps. T'es obligé. Comment expliquer ça? Quelles sont les difficultés auxquelles tu es le plus confronté? Qu'est-ce que tu as le plus de mal à faire pour développer ton entreprise? Est-ce que c'est trouver des revendeurs? Est-ce que c'est concevoir le produit? Est-ce que c'est gérer, je sais pas, les approvisionnements, une question de coût? Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on crée sa marque? Le budget. D'accord. C'est ça qui détermine. Donc toi, tu aurais besoin... Donc moi mon rôle là aujourd'hui, parce que je dois m'occuper de tout, vu que je suis tout seul, mon rôle c'est de trouver à chaque fois une solution pour contrer justement le problème du budget. D'accord. Donc je fais tout ce que je peux pour éviter de tomber sur un mince, j'ai pas de budget, quoi. D'accord. Ok. Donc ça peut être... alors pour la communication c'est très difficile parce que du coup je fais énormément de réseaux pour pouvoir me faire connaître, Mhm. parce que j'ai pas de budget com, ou si j'en ai un, ça va être petit et vraiment à un moment donné. Je peux pas faire un budget pour être visible en fait H24, quoi. Ouais, C'est pas possible ouais, pour ouais, moi ouais. pour l'instant. Donc ça va être beaucoup de réseaux. Tu dis réseau Réseaux sociaux. perso et pro. Ouais, Réseau, d'accord, ouais, c'est ça. Ok. J'utilise énormément Facebook moi pour le réseau. D'accord. Et c'est pas que, alors réseaux sociaux, oui, ça fait partie, mais quand Ouais. je dis réseau, c'est vraiment réseau. Dans le global, quoi. Voilà, on revient au contact humain. Mhm. Mais pour moi, si un jour je réussis, ça sera grâce à mon réseau. D'accord. J'ai travaillé dur et je travaillerai toujours dur pour avoir une qualité qui est présente. Après, le produit, moi, je vais me faire à ma vision. Donc, pour moi, il va me plaire. Donc, j'espère qu'il plaira aux gens. Et pour l'instant, c'est le cas. Après, vu que je fonctionne à l'émotion, un jour, il y aura sûrement un produit qui plaira aux gens. Mais en tout cas, la qualité sera là. Donc, il y aura... justement, j'essaie de faire ça. Par contre, la réussite, vu que la qualité est là, ça sera forcément grâce au réseau. Parce que j'ai connu telle ou telle personne, des choses comme ça. Là, je suis rentré en contact avec des joueurs de foot pour essayer de monter un petit quelque chose aussi, Mhm. Ok. en termes d'image, de visibilité. Donc pareil, j'essaie de contrer ce côté budget en trouvant d'autres solutions. D'accord. Donc Ok. après, on a beaucoup de portes qui se ferment. Mais le but, c'est moi, D'en dès ouvrir que je vois le une plus opportunité, pour possible moi, aussi j'essaie de pour, l'ouvrir. J'ouvre la porte, après, ça s'ouvre ou ça s'ouvre pas, tant pis, j'en ouvrirai une autre. Mais
C'est souvent dans la contrainte, on dit souvent ça, hein, c'est souvent dans la contrainte qu'on est le plus créatif. Donc là, si toi, tu as une contrainte de budget, c'est là où on peut essayer de développer autre chose et essayer de trouver des solutions qu'on n'aurait pas forcément trouvées si on avait le budget. C'est ça. En fait, le budget, c'est vraiment juste ça le problème, parce que par exemple, pour créer une collection, il faut les dessiner. Moi, je suis pas dessinateur à la base. Donc il a fallu que je trouve une solution pour réussir à créer, entre guillemets, un brouillon, mais un brouillon potable, pour que le fabricant comprenne et puisse me faire le modèle. Après, en vrai, au moins le prototype. Il m'a demandé des documents techniques, je les avais pas. 1 heure après, il les avait. Donc, à un moment donné, si j'avais eu le budget, j'aurais payé un bureau d'études. Mais sans le budget, j'ai dû me débrouiller et ça a fait l'affaire. Mais c'est formateur aussi pour toi, parce que finalement, ah oui, tout à fait. J'apprends sur le tas et tout le temps. Oui, c'est... Ah oui, c'est formateur. Mais il faut y aller, quoi. Faut en vouloir. Et est-ce que le fait d'être tout seul comme ça, des fois, tu dis, des fois, t'en as un peu marre, ou est-ce que vraiment ta volonté, elle est plus forte que tout ? C'est dur. C'est dur. Mais bon, on est là aujourd'hui à en parler, donc je vais pas lâcher. Mais c'est dur. Ok. C'est dur parce que quand tu te lèves à 4h du matin pour aller pointer là, et que tu rentres, t'es fatigué l'après-midi. Alors après, on arrive à s'arranger un petit peu, mais t'as quand même les enfants à gérer. Puis tout ne va pas bien des fois. T'as des soucis aussi tu rencontres des soucis, donc il faut réussir parce que notre rôle aussi, c'est de pouvoir corriger s'il y a eu un problème sur quelque chose. Donc non, on est tout le temps en mouvement. Et psychologiquement, c'est pas facile. Après, on va revenir à un moment donné, on part un peu dans tous les sens, mais j'avais prévu. Moi j'aime bien, voilà, t'avais prévu. Moi j'aime bien, au moins on discute pas en étant rangé un peu dans le tiroir. Là, moi j'aimerais revenir un petit peu sur l'aspect réseaux sociaux. Oui. T'es présent sur Facebook, sur Instagram. Oui. Moi je n'utilise pas vraiment Facebook, donc je te suis plutôt sur Instagram. LinkedIn aussi. Ouais. LinkedIn, ok. Donc LinkedIn c'est plutôt, j'imagine, pour développer un peu ton réseau. Tu arrives malgré tout à vendre via les réseaux sociaux ? Est-ce Très que peu. Si je le fais, ça va être des contacts perso, du réseau très proche. Après, j'ai beaucoup de contacts, parce que moi j'ajoute un peu, j'ajoute un peu pas n'importe qui, mais je vais prendre des amis en commun selon leur, je vais regarder un petit peu leur profil et je vais ajouter. Et j'ajoute en masse et après je prends contact et je regarde s'il y a moyen de faire quelque chose ou pas. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec un producteur de vin italien qui m'a invité dans sa villa pour parler des vêtements. Ah oui ? Donc après, rien n'est gratuit. Lui, il voulait me parler de son vin aussi, mais il m'a quand même invité dans sa villa. Donc tu as été en Italie le voir ? Non, mais parce que je travaille à côté. Mais il faut que je trouve du temps. Mais il m'a invité, donc dès que je peux, je le recontacte. Et ça, c'est grâce à Facebook. Et encore, c'est lui qui... on s'est ajouté sur Facebook, mais c'est lui qui est venu me parler en premier. Je suis en contact avec un vendeur de chez, je sais pas s'il est toujours, mais de chez Zalando. Pour la partie, ça devait être chaussures, mais femmes, pour toute l'Europe sud. Donc après, je sais pas comment il détermine ça exactement. Et il m'a invité à boire un café, donc il faut que je monte sur Paris dès que je peux pour boire un café. Donc ça, c'est sur parce que c'est pas des amis que j'ai sur Facebook, sur les plus de 2000 contacts, c'est pas des amis. Mais par exemple, je sais pas, il y a une dizaine avec qui j'arrive à parler, donc il y a un producteur de cinéma qui est dans le sud de la France. Mais ce sont des gens où je vais pas lui dire oui bonjour, tu m'achètes une chemise. Non, ça marche pas comme ça. Et déjà, je prends contact. J'ai été un peu trop direct parce que j'ai demandé tiens, est-ce que tu peux regarder ce que je fais, etc. J'aurais pas dû la faire comme ça, mais dans tous les cas, il n'y aura jamais de vente pour moi tant que je ne les aurais pas vus en vrai. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils fonctionnent, peu importe leur poste. Il y a un truc que j'ai appris, c'est tous ceux qui arrivent, peu importe ce qu'ils font, ils fonctionnent tous en réseau. Mais pour fonctionner en réseau, ils se voient en vrai. C'est-à-dire que moi, si demain je vais à Paris, je rencontre la personne de chez Zalando, par exemple, on va boire un café, je sais qu'il fait des soirées, parce qu'il y a des soirées que moi qui me plaisent, je sais qu'au bout d'un moment, peut-être qu'il m'invitera à une de ces soirées, où je vais rencontrer d'autres mondes. Et mon réseau va s'agrandir, etc., etc. C'est comme ça. Et eux, ils fonctionnent comme ça. Et du coup, je ne sais plus la question, mais c'est... le réseau, c'est... arrivé à vendre par le biais des réseaux sociaux. Donc, pour répondre, pour éviter de trop partir dans tous les sens, j'arriverai à en vendre, je pense, que
quand je verrai mon réseau en vrai. Donc il y a une partie que je vois, mais il y a une partie qu'il faut que j'aille voir, que je prenne le temps d'aller voir. Et Sinon, ok. pas de vente. J'ai pas vendu, à part des contacts proches, il n'y a pas eu de vente via les réseaux sociaux à des inconnus. Ok. Alors là, on est au stade donc de la conception et de la vente de chemises. Oui. Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu envisages par la suite? C'est quoi tes envies, quoi? Ah, donc c'est de proposer d'autres pièces déjà. D'accord. Pour Donc là, un- tu ferais quoi le truc qui te plairait le plus après la chemise, c'est quoi qui Alors, te pour plairait? pallier au problème de coût, parce que le sortir, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des minimums de commandes quand on fait une pièce. Et quand je dis minimum, c'est par modèle et par couleur. D'accord. Donc là, j'ai 2 couleurs, donc c'était 2 prods, sachant D'accord. que c'est le même modèle. Ok. J'ai réussi à négocier par rapport à la quantité. Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est de proposer un deuxième modèle de chemise, par exemple. D'accord. Par contre, ça va me coûter tant d'euros. Et je ne peux pas les sortir pour l'instant. Donc du coup, pour pallier à ça, c'est pour ça que je travaille avec un agent marocain. On est en train de mettre quelque chose en place. C'est ce que moi, j'appelle la demi-mesure. La D'accord. demi-mesure, donc le sur-mesure, c'est, par exemple, tu veux te créer un vêtement ou une chemise notamment. Tu vas choisir il y a plein de sites sur Internet pour faire ta chemise sur mesure. Tu vas choisir ton tissu, ton col, tes poignets, etc., etc. Ça, c'est du sur-mesure. Mhm. Moi, la demi-mesure, parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas dans les marques qui proposent du sur-mesure, c'est s'il y a des gens qui font ça, il ne faut pas me taper dessus, c'est juste moi qui ne comprends pas et j'ai rencontré personne pour pouvoir en parler, pour qu'ils m'expliquent. Mhm. C'est comment on peut se dire marque de prêt-à-porter et proposer du sur-mesure. Parce que pour moi, le sur-mesure, c'est le client qui crée son Mhm. modèle. À quel moment la marque intervient? Et donc Parce toi, parce qu'en plus, quand on regarde sur Internet, je ne suis pas là pour citer des noms, hein. Mais c'est quand on commande une chemise en sur-mesure, la plupart du temps, c'est envoyé, le bon de commande est envoyé à un atelier qui va fabriquer la chemise. Donc en gros, la marque, à quel moment on ressent la marque dans la chemise? Donc c'est le sur-mesure pour moi, c'est quelque chose de, ou au pire, au mieux plutôt, un véritable sur-mesure pour moi, ça va être, tu vas chez un tailleur, ça va te coûter 2-3 fois plus cher, voire plus. Mais ça, pour moi, c'est un vrai sur-mesure. C'est-à-dire que tu auras un humain qui sait ce qu'il fait, où il y a une histoire. Et là, pour moi, c'est un vrai sur-mesure. Et du coup, pour pallier au coût de la fabrication, moi, je propose de la demi-mesure. C'est-à-dire que moi, je vais quand même créer mon modèle, comme si j'allais lancer en donc fabrication. une base. Une base. Je vais Ouais. sûrement faire un prototype pour voir si ça me plaît, s'il y a des choses à travailler. Le modèle te plaît? Ok. Par contre, moi, je ne lance pas en fabrication comme ça. Soit je peux faire une petite partie de crowdfunding, parce que ça, c'est pour moi, c'est un des seuls moyens qui fera que j'arriverai à lancer en fabrication rapidement et en nombre. Donc ça, je peux faire une partie de crowdfunding sur mon site internet, par exemple, et petit à petit. Alors les gens, il faut qu'ils soient conscients qu'ils mettent de l'argent et que ça sera qu'à un moment donné que ça sera lancé en fabrication. Donc ça, c'est une chose. Ou ce que je suis en train de mettre en place, c'est de la demi-mesure. C'est-à-dire que tiens, la chemise que j'ai créée en proto, là où ce que tu vois en photo, tu la veux, mais il n'y a pas en fabrication. Bah, la solution, c'est la demi-mesure. Donc c'est-à-dire que je vais mettre tout ça en place. C'est-à-dire qu'on va prendre tes mesures. Donc c'est comme du sur-mesure, D'accord. sauf que le modèle existe déjà. Enfin, le produit, en fait, on va juste prendre tes mesures. D'accord. Donc tu vas adapter. En fait, tu vas Mon avoir une modèle. base déjà conçue C'est ça. et tu vas adapter La chemise, selon la morphologie de la personne. Peut-être, je me trompe. Ah bah peut-être, si, c'est ça. Ok. en fait, on va avoir l'avantage du sur-mesure, c'est vrai que ça sera une chemise à ta taille, et le modèle que tu veux, alors qu'il n'est pas vraiment commercialisé, parce qu'il n'est pas lancé en prod. Mais par contre, le modèle, en fait, c'est un modèle que la marque a créé. D'accord. Et moi notamment, mais c'est la marque qui a créé la marque. C'est-à-dire que le modèle que tu vois, c'est vraiment... je l'ai créé avec mes émotions, comme mon premier modèle, avec mon rôle de créateur. En fait, j'ai créé un modèle avec émotion, mais pour l'avoir, tu l'auras à ta mesure. En fait. Alors, c'est typiquement le genre de choses, moi, qui peut m'intéresser parce que je suis très grand, je suis assez fin et à chaque fois, j'ai beaucoup de mal à trouver des vêtements et notamment, ça peut être des chemises, j'en porte de temps en temps, qui sont à la fois assez longues et pas forcément trop larges. Et là, typiquement, Ça c'est peut le être genre une de cas de solution figure qui peut, Ouais. pour les gens comme moi, être envisageable, quoi, par exemple. En fait, cette solution-là, moi, ça me permet d'être crédible dans ce que je pense, c'est-à-dire quand je te parlais tout à l'heure du sur-mesure, où je vois pas en quoi la marque en fait intervient dedans, alors, en sachant que c'est le client qui choisit tout. Et ben là, en fait,
pour pallier à ça, bah, là, c'est la marque qui a créé ce modèle. Donc, par exemple, tu vois, tu vas acheter une chemise Ralph Lauren, bah, c'est comme si tu demandais à Ralph Lauren, bah, tiens, je veux celle-là, mais Adapté à toi, quoi. à mes mesures, quoi. Ça, c'est intéressant. Et c'est-à-dire que tu achètes la chemise Ralph Lauren, donc c'est pas toi qui l'as créée, c'est Ralph Lauren. Et donc là, moi, c'est ma marque, mais tu l'auras à tes mesures. Il y aura quand même des options de personnalisation, très légèrement, mais tu l'auras à ta taille. Et, Donc, ça, c'est quelque chose que je mets en place. tu vas mettre en place ça plutôt sur Internet parce que j'imagine que alors, dans les réseaux de distribution classiques, ça va être peut-être moins facile. Ouais, mais il y a toujours des solutions. Après, tout dépend de... C'est des humains, donc il faut que j'en parle avec eux, voir si moi j'ai des idées, mais voir est-ce que eux, parce que le but c'est qu'ils soient gagnants aussi, Oui. à voir, parce qu'après il y a l'histoire de coûts à gérer. Parce que moi, l'idée là que j'ai tout de suite, par exemple, c'est de proposer sur Internet, forcément, et de proposer également dans les points de vente. Ça serait énorme. Tu arrives dans le magasin, tu choisis les vêtements, et en plus, le magasin, il te propose la chemise que tu vois là, mais à tes mesures. Ça serait énorme. Par contre, il faut qu'ils aient un intérêt également financier à proposer ça. Par contre, si eux, ils ont ça, c'est rajouter un intermédiaire, donc c'est un coût supplémentaire. Donc tout ça, ce sont des calculs qu'il faut que je fasse. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose de faisable. Ça serait bien, dans l'idéal, ça serait bien, mais est-ce que c'est faisable financièrement ? Parce que mon but non plus, c'est pas de proposer par exemple, un produit qui va coûter tant d'euros, et juste parce que je mets ça, il va coûter 2-3 fois plus cher, juste parce que ça, non, c'est pas crédible. Donc il va falloir que je trouve un juste milieu et que par rapport à ce que je vais créer, est-ce que je me dis est-ce que ça les vaut ou pas. Donc, et par exemple, quand tu vois mes chemises à 89-90 dans les points de vente, je leur dis qu'au-delà de 100 euros, c'est au grand maximum 110 euros, je pense pas que ma chemise a cette valeur-là. D'accord. Donc je préfère être franc, et après, c'est eux qui choisissent, mais je préfère dire ça et rien cacher plutôt que de mettre un produit à 120 euros alors que ça en vaut 100, quoi. Et alors, je pense que c'est une de... Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout. Tu vois, j'avais préparé quelques questions, mais je m'en suis même pas trop servi parce que tu as répondu à tout. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent, qui seraient intéressées pour développer des choses avec toi ? Est-ce que tu es ouvert aux propositions ? Est-ce que... Oui, je suis un opportuniste, moi. Donc, et après, par contre, ça ne veut pas dire que je dis oui à tout, mais c'est... ouais, après, il faut voir ce que... Faut voir. Le but, si quelqu'un me contacte, c'est qu'on soit gagnant des deux côtés, à voir à quel niveau. C'est pas forcément de l'argent, ça peut être sur de la notoriété, ça peut être... Il y a tellement de choses où on peut évoluer. Donc après, à voir où est-ce que ça peut être gagnant. Après, je sais pas, moi... j'aurais bien donné un exemple pour imaginer ça, mais... c'est une question un peu compliquée. Ouais, non, mais il y a tellement de possibilités après... moi qui m'intéresse à l'automobile, je sais pas, moi, faire un partenariat avec... où moi, j'habille une concession et je sais pas, ou quand les gens achètent une voiture, qu'il y a une chemise dedans, ou après, il faut que je... Après, eux, ça va être plus, par exemple, pour la concession, ou la marque de la voiture, ça va être plus une histoire d'image, d'aider un jeune créateur mayennais, par exemple, et ça peut être vu comme ça, parce qu'on peut avoir une image un peu cool d'aider un entrepreneur, un jeune entrepreneur, et notamment la Mayenne, si c'est une concession mayonnaise. Donc il y a tellement de possibilités, donc ouais, je reste ouvert à plein de choses, et il faut en parler, puis voir ce que ça peut donner, quoi. Est-ce que y a des outils que tu utilises particulièrement ? Je pense à des outils, là on est plutôt sur l'aspect productivité, mais des outils web, des outils de communication, des petits tips que tu aurais à donner pour, je sais pas, que toi tu utilises au quotidien Déjà, pour créer une marque ou des vêtements et que tu n'es pas dessinateur, il faut trouver une solution pour la création. D'accord. Donc moi, à part les petits dessins que je faisais au départ, après j'ai évolué vers la retouche photo. D'accord. Où là, je prends un modèle, je trouve sur Google Images, un modèle vierge, et je retape à ma façon. D'accord. Après, si je laisse comme ça, par contre, ça serait copier le modèle, donc ça, c'est pas le but de le laisser comme ça. Je le garde pour imaginer un peu ce que je veux présenter, en termes de couleurs ou des choses comme ça. Après, je fais un dossier technique, après Word tout simplement. Et donc là, par contre, ce sont des... C'est en fait... quand j'ai contacté mon premier fabricant, j'ai reçu des dossiers techniques par rapport au modèle que j'ai créé. Donc maintenant, j'utilise ces dossiers techniques-là, moi, pour mes futurs modèles. D'accord. Donc tu as créé des modèles techniques, en fait. Voilà, grâce à ce que j'ai eu avant. Donc j'essaie toujours de trouver j'essaie de rien jeter, d'utiliser tout ce que je peux pour avancer. Il faut savoir se débrouiller. Et j'ai pas d'outils. Non, à part un logiciel de retouche photo, j'ai pas de...
J'ai pas de trucs plus. Je suis pas informatique à part la base Word. Après, j'y connais pas. Je suis pas plus C'est qu'Alexandre. ton imagination qui est primordiale et J'ai un le passé reste, geek un peu, mais l'informatique. Ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Peut-être avant de clôturer le podcast, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, où on peut retrouver ta marque, si on est intéressé par des produits, enfin par ce que tu conçois, ce que tu vends, ou si tout simplement on est intéressé pour rentrer en contact avec toi, comment on fait? Via les réseaux sociaux notamment. Ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut LinkedIn par exemple. On m'envoie un message. Donc quoi, Moi, c'est Jonathan Alors Mabir. sur Facebook et Instagram, c'est Jonathan Mabir. Ok. Sur Facebook, c'est Jonathan Mabir prêt à porter. Mais bon, en tapant Jonathan Mabir, normalement, on devrait retrouver ma page pro. Ça peut être donc un petit message sur Messenger, ça peut être un mail. Donc c'est Jonathan. Alors attends, parce que j'ai l'adresse. Alors on peut le retrouver sur le site internet. Ça doit être contact. On peut aller sur ton site. Il y a l'adresse. On a le... Sinon il y a jonathanmabir@hotmail.com aussi, si besoin. Après, c'est très rare par mail, hein, ça va être beaucoup Messenger, des choses comme ça. On peut me retrouver, des fois, j'ai des petits événements dans les points de vente, donc chez Au Masculin, à Cran, Gabardine, à Château-Gontier, ou même Indigo, à Pont-l'Abbé. On peut me retrouver là, moi, le joueur de foot, j'ai rencontré, il m'a invité jouer à boire un café, donc moi, si quelqu'un me contacte pour discuter de tout ça, on peut aller boire un café, il n'y a pas de souci. Ça marche. On peut, s'il faut donner mon numéro de téléphone, je peux le donner aussi. Il n'y a pas de, Ok. il y a pas de problème. Bon, je mettrai tout ça dans les notes en fait de l'épisode, comme ça sera peut-être plus simple pour les personnes qui voudront te contacter. Ouais. Bon, bah écoute, Jonathan, merci beaucoup d'avoir participé. Je pense. Je peux rajouter un tout petit truc. Vas-y, bien sûr. Parce qu'on a parlé de ce que j'étais en train de mettre en place. Oui. Par contre, il y a une ceinture qui est en train de se mettre en place aussi. Ça c'est important. Ceinture Made in Mayenne. D'accord. Ça sera fait main à Cran. Et la gravure laser sera faite dans les Pays de la Loire si tout se passe bien. Et c'est un cuir acheté du côté de Poitiers, un cuir très haut de gamme, première qualité. C'est une bête qui a été tuée pour être mangée et pas juste pour le fun. C'est une bête qui a été élevée sans clôture barbelée. Ça a été soit électrifié, soit du bois, mais c'est que des trucs qui n'abîment pas les peaux des bêtes. Elle a mangé que de la bonne nourriture, pas de granulés ou de trucs chimiques. Donc tout ça, c'est un cahier des charges qui fait que c'est un cuir de première qualité. D'accord, ça fait partie de la qualité du cuir quand tu l'achètes. Exactement. D'accord, ça va aussi loin que ça. Ah oui, je l'ai comparé avec des marques de luxe que je ne citerai pas. Ma ceinture, en termes déjà visuels, en qualité, elle n'a rien à envier aux marques de luxe. Après, j'ai pas la notoriété par contre. Donc il y a ça qui est en train de se mettre en place. Je suis en train de voir aussi pour un petit gilet un peu, je sais pas encore, entre le sport chic ou j'ai une gamme en fait un peu casual, parce que j'ai soit la gamme élite sport chic, ce que moi j'appelle C-Club. C-Club, c'est pas sport chic et c'est pas élite, c'est un entre les deux, c'est un peu casual. Et du coup, je vais essayer de mettre un gilet pour l'automne. Donc voilà. Donc plein de produits en préparation. Voilà. Donc grâce justement à ce que je mets en place en demi-mesure, ça va peut-être me permettre, parce qu'on va pas faire que des chemises, ça peut me permettre de faire des ventes sur des produits que je peux pas lancer en fabrication pour l'instant. Donc l'appel est lancé. Si jamais il y a des auditeurs ou des poditeurs, comme on les appelle pour les podcasts, qui sont intéressés, suivez la marque de Jonathan sur les réseaux sociaux. Allez checker son site internet. Il y a plein de choses intéressantes. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Jonathan, encore une fois, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi d'avoir pris du temps. C'est très important, le temps. Oui. Et merci à toi de l'avoir pris à m'écouter. C'était un plaisir, en tout cas. Parfait. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir via les réseaux sociaux. Mon handle Twitter est @me_damien ou bien à m'envoyer un email ou même à laisser un commentaire sur iTunes. Si vous connaissez des personnes prêtes à partager leurs expériences entrepreneuriales, n'hésitez pas non plus, comme certains l'ont déjà fait, à me transmettre leur nom. À bientôt.